Au sommaire de ce journal, la chaîne de solidarité en faveur de votre télévision, victime d'un incendie depuis le 13 mars. Un mois jour pour jour ne faiblit pas. Plusieurs bonnes volontés étaient dans nos locaux et bien les mains chargées. Les échos dans ce journal. Bonsoir dames et messieurs et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. L'Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina Faso, UNAPES-B, relance ses activités après 2 années de suspension. Placée sous le thème relance des activités de l'UNAPES-B, quelle stratégie pour une école plus résiliente dans le contexte de crise sécuritaire? C'est une reprise qui s'annonce bien entendu très chargée au regard de l'urgence que révèle la situation sécuritaire et son lourd impact sur le secteur de l'éducation. Était présent à cette conférence de presse pour nous Nathalie Ouedraogo et Yannick Kaboré. Après 2 ans de suspension de ses activités, l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina renaît de ses cendres avec la ferme volonté de poursuivre sa mission, celle de contribuer au meilleur fonctionnement du système éducatif et de formation burkinabé. Pour sa reprise, c'est le thème « Relance des activités de l'UNAPES-B, quelle stratégie pour une école plus résiliente dans un contexte de crise sécuritaire » qui a été retenu. Un thème qui décrit le cheval de bataille de l'association alors que le système éducatif est lourdement touché par la crise sécuritaire. Avec notamment la fermeture de nombreuses structures éducatives, privant ainsi des centaines de milliers d'enfants burkinabés du droit de l'éducation et à la formation. Selon le rapport mensuel du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, à la date du 31 mars 2023, le nombre de structures éducatives fermées est passé de 6 134 à 6 334, soit une hausse de 200 structures comparativement au mois précédent. Le cumul des fermetures représente environ 23,90% des structures éducatives au Burkina Faso. Quant au cumul des effectifs, les élèves affectés par les fermetures au mois de mars 2023, ils s'élèvent à 1 089 732 élèves, dont 529 095 filles, ce qui représente 48,55%, contre 1 050 172 élèves au mois de février 2023, dont 510 331 filles. L'association présente dans les 13 régions et les 45 provinces du territoire national compte bien jouer sa partition pour faire face aux défis à relever. Et pour cela, plusieurs axes d'action ont été élaborés. Assurer une fonction de veille, de prospective et de communication dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence. Faire le plaidoyer auprès des partenaires pour la mobilisation des ressources au profit de l'éducation en situation d'urgence. Initier des partenariats avec les acteurs publics et privés pour l'éducation en situation d'urgence. Accompagner et apporter une assistance au personnel de l'éducation en situation d'urgence. Développer une chaîne de solidarité entre les élèves et étudiants en situation d'urgence. Contribuer aux campagnes d'information et de sensibilisation contre l'extrémisme violent.
mobiliser les parents d'élèves et d'étudiants pour intensifier leur soutien aux enfants en situation d'urgence scolaire et de formation. On rappelle, l'association qui évolue depuis plus de 3 décennies a connu une crise en son sein depuis l'année 2021. Une crise qui a également connu son dénouement, permettant ainsi à la structure de reprendre de plus belle ses activités. Nous le disions en titre, la chaîne de solidarité en faveur de votre télévision, victime d'un incendie depuis le 13 mars dernier, se poursuit. Une délégation de l'Église des Assemblées de Dieu de Colma, conduite par son premier responsable, le pasteur principal donc, est passé présenter ses compassions au directeur et à l'ensemble du personnel de CVK-LVD et donner son soutien pour la reconstruction de la maison commune. Abibalaï Bouraïma et Xavier Ouedraogo. Du 13 mars à 13 avril 2023, exactement un mois de cela, quand les flammes consumaient la télévision et la radio CVK-LVD, devant les regards impuissants des travailleurs de cette structure évangélique. Un mois après ce drame, les visites de soutien et de compassion se poursuivent. Ce jeudi matin, c'était le tour de l'église des Assemblées de Dieu de Colma de Bobo Dioulasso. Nous venons rendre visite pour compatir avec le directeur et tous ceux-là qui travaillent ici. Après notre visite, nous avons été très touchés. Ça veut dire que ce que nous voyons à la télévision et ce que nous avons vu de nos propres yeux, nous avons été très touchés et on a constaté vraiment qu'il y a vraiment du dégât. Et ça nous a beaucoup touchés. Et nous voulons profiter de cette occasion pour dire que toute église peut venir avec quelque chose que peut-être vous pouvez considérer que ce n'est rien, mais ensemble ça peut devenir quelque chose. Donc nous voulons encourager les églises, nous voulons encourager les individus, nous voulons encourager aussi même les régions, des entreprises à venir. C'est un peu et ça devient grand et avec ça on peut réaliser des grandes choses. Le pasteur Daniel Bouda est le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Colma. Il est aussi le président de la région ecclésiastique de Bobo Nord. Les messages et dons de soutien à votre télévision se multiplient à travers le monde entier. Voilà, ce jeudi, nous avons reçu l'émissaire de l'épouse du président de l'église des Assemblées de Dieu du Togo, touché par ces moments que traverse CVK-LVD. Dame Hélène Djakouti a tenu à manifester sa solidarité. Écoutons son émissaire au micro de Delphine Banussi et Yannick Kaboré. Je viens de la part du pasteur principal de l'église Assemblée de Dieu Tangan Barrage, le pasteur Moïse Sawado, qui lui aussi a reçu une commission de Madame Djakouti Balima Didacia Hélène du Togo, qui, après avoir appris le malheureux événement qui s'est passé à CVK, a jugé bon d'apporter sa modeste contribution pour que, éventuellement, par la grâce de Dieu, les choses puissent reprendre et de plus belle. Nous savons, avec les témoignages que nous recevons de CVK, c'est qu'à travers le monde entier, à travers la TNT, CVK est suivi de partout. Et si, effectivement, sans être au Burkina, elle apporte sa contribution, c'est qu'elle suit avec intérêt tout ce qui se passe au Burkina Faso ici. Donc, en tout cas, en son nom, nous voulons demander à Dieu de permettre à ce que CVK puisse poursuivre cette activité d'évangélisation et d'identification, d'édification du corps de Christ. Et que Dieu bénisse les responsables de CVK. Dans la même dynamique, le temple Jabnel, c'est à Ouagadougou, a envoyé son diacre principal venir donner sa contribution pour soutenir CVK-LVD après le drame du 13 mars dernier. Le temple Jabnel a exprimé sa compassion et a exhorté les fidèles chrétiens à agir comme un seul homme pour soutenir CVK-LVD. Propos recueillis par Abibalaï Bouraïma et Xavier Ouedraogo. Nous sommes venus aujourd'hui apporter notre soutien après ce qui s'est passé, ce qui a frappé CVK-LVD. Et nous sommes de tout cœur avec eux et nous prions vraiment que le Seigneur étende davantage sa main
par les multiples soutiens que nous apportons, nous au Temple Jabnel, ainsi que les autres églises, à le faire. Elle est la bannière de la parole de Dieu par les ondes qui annoncent la parole de Dieu. Et cette parole console, réconforte, libère, guérit, instruit le peuple de Dieu. Donc vraiment, j'invite les frères et les sœurs à soutenir cette œuvre, ce ministère que le Seigneur a mis entre les mains de ses responsables. Vous l'aurez compris, c'est une édition largement consacrée, bien sûr, à la chaîne de solidarité. Eh bien, aujourd'hui, c'est le 13 avril 2023. Eh bien, cela fait un mois, jour pour jour, que les feux, les flammes, n'est-ce pas, ont jailli du studio principal de votre télévision, causant d'énormes dégâts matériels. Mais par la grâce de Dieu, nous tenons. CVK-LVD vit et revivra. La fenêtre internationale dans cette édition. Un clin d'œil en Somalie où Guterres, le secrétaire général de l'ONU, donc Antonio Guterres, qui a appelé à un soutien international massif pour la Somalie lors de sa visite dans ce pays d'Afrique de l'Est confronté à la pire sécheresse depuis des décennies. Le secrétaire général de l'ONU a appelé mercredi à un soutien international massif pour la Somalie au deuxième jour de sa visite dans ce pays confronté à une sécheresse inédite. Je lance un appel aux donateurs pour qu'ils soutiennent les Somaliens en ce temps difficile. La communauté internationale a la responsabilité et l'intérêt de soutenir la Somalie avec les ressources nécessaires pour vaincre Al-Shabaab, afin de renforcer la résilience et stabiliser les zones libérées pour fournir de l'aide humanitaire. Antonio Guterres a visité un camp de déplacés à Baidoa dans le sud-ouest de la Somalie où il a salué la détermination des résidents à se reconstruire. Un espace civique sûr et inclusif est essentiel à la bonne gouvernance et peut aider à réduire la violence. La pleine participation des femmes et des jeunes à la vie politique est également primordiale. Je salue l'engagement du gouvernement en faveur des droits et de la représentation des femmes et j'appelle à la mise en œuvre du quota de 30% pour les femmes lors des élections. Le défi immédiat étant d'éviter la famine, Antonio Guterres a insisté sur le plan d'intervention humanitaire 2023 qui jusqu'alors n'est financé qu'à 15%. Dernier élément de ce journal, c'est en Turquie, eh bien l'exposition Harmonie célèbre la faune africaine. L'exhibition reflétant les paysages et les portraits humains ont ouvert leurs portes aux visiteurs au Maximum Unique Hall à Istanbul. Suivez. Le photographe Suad Erbant, qui a voyagé dans plus de 80 pays de la Scandinavie à Madagascar, a rencontré des amateurs d'art lors de l'exposition Harmonie en Turquie. L'exhibition reflétant les paysages d'Afrique et les portraits humains a été ouverte aux visiteurs au Maximum Unique Hall d'Istanbul. Dans une déclaration, le photographe nature a dit vouloir sensibiliser les gens au respect de l'environnement. Je fais de la photographie animalière depuis environ 40 ans. Je peux donc dire que plus de la moitié de ma vie a été consacrée à la faune. Dans cette exposition, j'ai voulu souligner à la fois l'harmonie des animaux avec la nature et l'harmonie des êtres humains avec la nature. J'ai voulu pointer du doigt à quel point cette harmonie est importante. J'ai travaillé dans plus de 80 pays, mais toutes ces photographies ont été prises en Afrique. Dans cette exposition, je souhaitais montrer à ces personnes qui surexploitent la nature qu'ils sont dans l'illusion, car en réalité, ils se suicident pas à pas. Suad Erbant possède plus de 2 millions de photographies, dont certaines ont été publiées dans des magazines locaux et étrangers.
C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Dames et messieurs, merci de nous avoir témoigné votre fidélité et merci également à tous ceux-là qui nous portent dans leur cœur par la prière, par leur soutien divers pour permettre effectivement à cette télévision de revivre. Nous le croyons, nous le confessons, la gloire de cette deuxième maison sera plus éclatante que la première. Demeurez bénis, la grâce toute suffisante de Christ soit votre partage. Bonsoir et à demain pour d'autres news.